Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Christine Tarologue. On se retrouve pour les guidances du mois non pas de février, c'est fait, du mois de mars. Alors, amis bélier, on va commencer par vous et on va voir ce qui vous attend pour ce mois de mars 2024. Oups, bon ben, attendez, j'en ai une, oh, oui, elle est sortie direct. Ok, alors, non seulement elle parle d'avoir la possibilité de vous consacrer peut-être à plusieurs choses. Il y a cette envie de solutionner peut-être quelque chose que vous avez mis en place qui n'est pas encore tout à fait terminé, abouti, et il y a comme si on faisait des essais pour rendre ça un petit peu plus constructif, un petit peu plus solide. Cette sorcière, vous voyez, elle a plusieurs potions devant elle. C'est un 8 de pentacle, donc on est dans les choses qui doivent s'ancrer. Les valeurs, nos valeurs aussi à nous. Qu'est-ce qui a besoin d'être réajusté peut-être aussi? Qu'est-ce que l'on peut faire en amont pour pouvoir après peut-être le montrer? C'est un travail peut-être sur... ouais, moi je le ressens là au premier abord sur des choses que vous avez peut-être mis en place qui ne sont pas terminées. Et on est en train de peaufiner. On est en train de peaufiner. Alors, on va voir. Avec le tarot mystique pour les béliers. Il y a vraiment cette notion là pour moi d'être là devant quelque chose et de se dire on essaye. On fait des tentatives, des essais de quelque chose. 6 de coupe. Alors ça, c'est une énergie. On est plutôt dans la nostalgie. Le 6 de coupe, c'est quand on regarde un petit peu en arrière, on regarde son parcours. C'est comme si vous étiez arrivé à une nouvelle étape, peut-être, de votre vie et vous lancez un petit coup d'œil en arrière sur votre famille, sur mais tout ce qui s'est passé dans votre vie. Et vous êtes... c'est quand même une énergie assez... c'est pas qu'elle est triste ou nette, elle est très nostalgique. Il y a quelque chose ouais, de nostalgie. Alors, est-ce que vous ne démarrez pas justement quelque chose et là, vous vous dites qu'en fin de compte, ces essais que vous faites, ça va être pour longtemps et que vous avez cette petite nostalgie qui vient vous titiller en vous disant, ben oui, c'est une étape et il faut passer à autre chose, quoi. Outre cette notion de nostalgie, il y a cette notion aussi d'être peut-être protectrice de sa famille, de son environnement. Pour certains, c'est regarder justement tout ce qu'on peut apporter de beau. C'est pour ça peut-être qu'on va encore embellir les choses, on veut peut-être encore apporter une touche différente pour faire encore mieux. Alors, qu'est-ce qu'on a?
on a le 3 de Raphaël qui vous dit « Vous avez raison de faire la fête ». Cartes qui vont tomber. Vous avez raison de faire la fête, une communauté d'amis, bonne nouvelle au sujet d'une relation ou des enfants. Vous voyez, c'est très familial. Peut-être que vous allez fêter quelque chose. On est aussi dans des coupes, hein, on est dans de l'émotionnel. Ouais, j'ai vraiment envie de penser qu'en fin de compte, il y a des choses à lâcher, mais cette communauté que vous avez, qui... il y a un échange, hein, c'est ce que je disais aussi là. Si c'est pas que la nostalgie, c'est aussi le fait d'avoir apporté une protection, un bien-être, un échange, peut-être aussi avec sa famille. Ça nous reparle de la même chose. Ces sirènes, déjà elles sont très joyeuses et elles sont vraiment là pour apporter de la joie et du bonheur. Il y en a une deuxième qui est tombée, je vais regarder. On est dans les épées. 8 de Michel, vous pouvez être libre, ayez le courage de changer la situation, ne pas voir clairement les choses. Bien sûr que vous êtes libre de peaufiner votre vie, vous êtes libre de faire des changements, de faire de l'amélioration pour faire une protection, que ce soit au niveau de votre famille, d'apporter un bien-être, un plus, de pouvoir partager des moments heureux, des moments qui sont réjouissants avec des amis ou la famille. On vous dit que vous n'êtes pas enfermé. Ça, c'est le mental quand on est enfermé dans quelque chose, d'accord? Il faut du courage pour changer une situation. Il faut du courage pour passer d'une étape à une autre. D'accord? Forcément. C'est votre mental qui va faire, j'ai envie de dire, la moitié du travail. Si votre mental, il est là et que vous n'êtes pas trop dans la nostalgie, eh bien, les choses vont prendre une tournure différente. Alors, j'avais envie de prendre le message de l'univers que je vais vous lire. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on a comme message? Hop. Pour nos amis béliers. L'idéal vécu. Ce que vous souhaitez avec ferveur existe déjà dans le monde invisible. Alors, je vais vous lire ça. C'est la carte 27. 27. Hop là. 28, 27. Alors, vous avez une formidable aptitude à vous rappeler vos souvenirs, mais surtout les plus mauvais. Tiens, on était dans cette nostalgie. Bon, je n'ai pas vu de mauvais, mais bon. Cette carte vient en réponse à votre question sur votre capacité à concrétiser les choses. Ce que vous désirez ne s'est pas encore manifesté véritablement. Ah oui, on fait des essais. Mais ne perdez pas courage. Intuitivement, vous savez que vos souhaits ont toutes les chances de se matérialiser. Vous allez utiliser votre pouvoir de remémorisation à votre avantage. Tout ce que vous pouvez envisager avec clarté existe déjà sur un certain plan. Au lieu de le projeter dans le futur, vous allez l'imaginer dans le passé, comme un souvenir réel. Alors, votre processus de répétition
va se mettre à l'œuvre en collaboration avec l'univers pour le reproduire par des moyens parfaits. C'est ça, être libre, que ce soit parfait pour vous. Je me crée des souvenirs fabuleux qui se répètent dans ma réalité d'aujourd'hui. Eh bien, c'est très bien. Je suis en train de regarder s'il y a un autre message. Ouais. Ah oui, l'enseignement, pas mal. Nos pensées, nos émotions, tout ce que nous imaginons et ressentons avec précision émet des vibrations et produit de l'information. Celle-ci est envoyée dans le monde. Notre puissance créatrice est immense et tout ce que nous vivons en est le résultat. Nous créons notre vie, quoi, en sorte. Notre vécu se transforme en souvenirs bons ou mauvais qui sont encapsulés dans notre mémoire. Ceux qui sont chargés d'émotions fortes ont tendance à se reproduire dans notre présent. On entre alors dans un scénario répétitif. Voilà une option extraordinaire à utiliser à notre avantage. Imaginez que ce que l'on souhaite est déjà arrivé. Notre vœu placé dans notre mémoire va se réactiver automatiquement. Mais c'est ça, avoir le courage de changer les situations, ok? Avoir le courage de se dire qu'en fin de compte, c'est ce que je vais créer, c'est ce que je vais mettre en place qui va être la résultante de tout ce que je vais pouvoir acquérir après. Que ce soit au niveau de la famille, que ce soit au niveau amical aussi, ou peut-être qu'ils sont là aussi pour vous aider, pour vous éclairer, pour vous donner une vision peut-être plus juste, parce qu'on n'a pas toujours les idées très claires quand on met des fois des projets en marche, en route. C'est bien d'avoir un œil extérieur. Après, on prend ou on ne prend pas. Ça, non, ça j'ai déjà pris. Ça c'est... mais au moins, on a un œil extérieur qui vient éclairer notre situation, problématique ou pas, ou juste projet. Voilà, d'un œil différent, d'un œil nouveau. Mais après, vous êtes libre. Vous pouvez changer la situation, vous pouvez remettre en fonction de ce que vous avez envie sans aucun problème. Alors, un petit message de ton âme. Prendre du recul. Et ouais, c'est ça, hein, c'est la carte là, prendre du recul. Stop, respire 3 fois et fais quelques pas en arrière. Tu pourras apprécier la situation que tu vis dans son ensemble. Peut-être y a-t-il des parties du puzzle qui manquent à ton champ de vision. C'est ce que je venais de vous dire. C'est pour ça que des fois, d'être entouré, eh ben, on peut avoir justement les autres peuvent éclairer justement votre situation. C'est juste prendre du recul quand on ne sait plus, quand on est un petit peu perdu. Voilà. Parce qu'on aura beau faire peut-être beaucoup d'essais, j'ai envie de dire, pourquoi ne pas tenter en plus, il n'y a pas de carte majeure là. Hein. Pourquoi ne pas tenter de demander plutôt que de des fois s'enliser dans des choses, voilà. Prendre du recul, parfait. Et un message de l'univers. J'en ai 2. Pourquoi pas? Le bonheur est un droit de naissance, forcément. Et mon bonheur est le reflet immédiat de mon niveau de confiance en l'univers. On parlait hein, de confiance, d'avoir le courage de changer les choses. Alors, en fin de compte, pour vous, en résumé, ce mois de mars,
oui, vous mettez des choses en place ou elles sont déjà en place et vous peaufinez, vous essayez, voilà, c'est comme une soupe, hein, on y rajoute du sel, du poivre, voilà, on veut que ça soit bien fait, que ça soit le meilleur, parce que le 8 de pentacle, encore une fois, on a envie de récolter des choses, d'accord? Donc, on y met tous les ingrédients qu'on peut, on peaufine ça pour pouvoir avoir justement ce potentiel de récolte. 6 de coupe, c'est pour protéger peut-être la famille ou c'est pour s'en détacher, enfin s'en détacher, non, c'est pas ce que je veux dire, euh, prendre un certain recul, non, ne pas voir en nostalgie, voilà, les choses du passé avec sa famille. De toute façon, on ne peut rien changer, je dis toujours ce qui est passé, l'avenir on ne le sait pas trop, l'instant présent c'est ce qu'il y a de mieux à vivre. Vous avez une communauté soit d'amis, soit encore une fois familiale qui peut vous éclaircir les idées, qui peut vous ouvrir à un champ de possibilités que vous n'avez encore peut-être pas pensé. Vous êtes libre de faire après un choix sur tout ça. Il faut avoir juste le courage de changer la situation. D'accord? Donc cet idéal vécu, ben, je vous en ai parlé. On vous demande de nouveau de prendre du recul et que le bonheur est un droit de naissance. Donc si maintenant votre bonheur, c'est le reflet immédiat de mon niveau de confiance en l'univers, donc ayez confiance et votre bonheur vous accompagnera et sera là avec vous. Voilà, amis Bélier, écoutez, il n'est pas trop mal quand même ce mois de mars. En plus, on va rentrer fin mars dans votre signe. Et je pense que là, voilà, il y a quelque chose, il y a comme on parlait d'un pulse tout à l'heure, il y a quelque chose, peut-être il vous manque une pièce encore pour que tout soit parfait et pour qu'on puisse refaire ce redémarrage qui viendra avec le printemps, bien entendu, avec ce signe du bélier, puisque ça va être l'impulsion qui va être donnée pour ce nouveau cycle d'année. Et bien écoutez, voilà, merci beaucoup. N'oubliez pas, comme à l'accoutumée, de liker, de partager, de commenter. C'est aussi un petit plus pour les gens qui vous lisent et qui sont dans le même scénario, on va dire. Et puis de vous abonner si ce n'est déjà fait. Voilà, je vous dis à très vite. Merci, à bientôt.